Cesse de prétendre que tu peux te le permettre, dit sèchement papa, sa voix fendant l'air feutré du hall de l'immeuble de luxe. Toutes les têtes dans le hall de marbre se tournèrent vers nous, l'agent immobilier, les locataires, et même le concierge derrière son bureau. Les mots de mon père portaient la même humiliation qu'ils avaient toujours eue, soigneusement vêtus d'arrogance et de déception. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Papa, commençai-je, mais ma sœur, Camille, me coupa avec un rire juste assez fort pour être blessant. Oh, s'il te plaît, Chloé, se moqua-t-elle en remontant son sac de créateur sur son épaule. Tu ne peux même pas payer ta propre facture de téléphone. Pourquoi faisons-nous perdre son temps à ce pauvre homme? L'agent immobilier, un homme à la fin de la vingtaine dont le sourire poli s'estompait, nous regarda tour à tour, ne sachant s'il devait intervenir ou rester silencieux. Ses mains tripotaient son presse-papier comme s'il voulait disparaître. Je restais là, me forçant à respirer calmement. Chaque insulte, chaque fois qu'il m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien, chaque ricanement quand je disais que j'étais en train de construire quelque chose, tout cela me revint en pleine figure en quelques secondes. Mais pas cette fois. En fait, dis-je calmement, je peux me le permettre. Papa eut un petit rire sec. Oh, vraiment? Avec quoi? Tes pourboires? Ne te ridiculise pas, Chloé. Certaines personnes connaissent leur place dans la vie, et tu devrais aussi connaître la tienne. Les mots me frappèrent comme du verre, tranchant, froid, mais je ne bronchais pas. Je le regardai droit dans les yeux et souris. C'est drôle, papa. J'ai cessé de croire aux places il y a bien longtemps. Camille leva les yeux au ciel. Oh, ça y est. Le discours de motivation. On a bientôt fini? J'ai un dîner de prévu avec des gens qui peuvent réellement payer leur loyer. L'agent immobilier s'éclaircit nerveusement la gorge. Madame, dit-il prudemment en se tournant vers moi. Voudriez-vous que je leur montre d'abord votre appartement terrasse ou votre seconde propriété au bout de la rue? Pendant un instant, personne ne bougea. La bouche de mon père s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Camille se figea, son rictus s'effaçant complètement de son visage. L'écho des mots, votre appartement terrasse, votre seconde propriété, flottait lourdement dans l'air. Je me tournai vers l'agent immobilier, la voix stable. L'appartement terrasse, dis-je doucement. C'est plus privé. Alors que les mots quittaient ma bouche, l'expression sur les visages de ma famille était quelque chose que j'avais attendu pendant des années. Non par vengeance, mais par instinct de survie. Pour une fois, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas comme la déception. Je me sentais reconnu. La mâchoire de papa se crispa. Tu plaisantes, marmonna-t-il. Tu mens pour nous faire passer pour des imbéciles, encore une fois. Je soutins son regard. Non, papa. Tu as fait ça tout seul. L'ascenseur sonna. Les portes dorées et polies s'ouvrirent, et j'entrai la première. Mon reflet me dévisageait dans les murs en miroir, une femme qui avait enfin cessé de s'excuser d'exister. Vous venez, demandai-je en gardant une voix légère. Camille hésita. Papa avait l'air de vouloir parler mais ne trouvait pas la bonne insulte derrière laquelle se cacher. Ils suivirent en silence. Alors que la porte se refermait, le faible reflet de leur visage choqué disparut derrière moi. Pour la première fois de ma vie, c'était moi qui marchais devant, non pas pour m'éloigner d'eux, mais pour les dépasser. L'ascenseur s'ouvrit avec un doux carillon, et la lumière du soleil inonda l'espace comme un projecteur. L'appartement terrasse s'étendait devant nous, vaste, ouvert et à couper le souffle. Des murs de verre révélaient la ligne d'horizon de Paris dans la lumière dorée de l'après-midi, la ville s'étalant à l'infini en contrebas comme un tableau. Camille se figea la première, son téléphone glissant légèrement dans sa main manucurée. « Attends, ça. C'est à toi, balbutia-t-elle. Je souris faiblement. Oui, je l'ai acheté l'année dernière. Papa entra lentement, ses chaussures cirées claquant contre le sol en marbre importé d'Italie. Son expression oscillait entre l'incrédulité et la colère, le genre d'expression qu'un homme arbore quand le monde cesse d'obéir à ses règles. Il se tourna brusquement vers moi. Comment? Tu n'as même pas fini l'université. Tu as quitté ton travail. J'ai créé ma propre entreprise,
l'interrompis-je, la voix ferme. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait sans prêt, sans aide, et sans votre aide. Il se moqua en secouant la tête. Impossible. Tu as toujours été l'irresponsable. Toujours à courir après des rêves qui ne paient pas, tout ce que j'ai construit n'était pas pour obtenir ton approbation, dis-je tranquillement. L'agent immobilier, toujours près de la porte, s'éclaircit poliment la gorge. Si vous remarquez, monsieur, cet appartement-terrasse comprend un ascenseur privé, un jardin sur le toit et une vue sur la ville. Mademoiselle Dubois possède également la suite attenante, actuellement en rénovation pour son studio de design. Camille cligna des yeux. Tu as un studio, aussi? Je hochai la tête. 2, en fait. Un ici, et un à Milan. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, l'incrédulité inondant son expression. Tu as déménagé à Milan? Je regardai autour de la pièce, passant ma main sur le comptoir lisse. Je n'ai pas déménagé. Je me suis développé. Papa laissa échapper un rire grave, amer, forcé. Tout ça juste pour nous prouver quelque chose. Non, dis-je, pour me prouver quelque chose à moi-même. Il ne dit rien, mais ses yeux brillèrent d'une fierté qu'il ne voulait pas admettre. Camille essaya de dissimuler son choc par du sarcasme. Et alors, quoi? Tu es riche maintenant? Tu penses que l'argent change qui tu es? Je me tournai vers elle, croisant son regard avec une précision calme. L'argent ne change pas qui je suis. Il change seulement la façon dont vous me voyez. Le silence qui suivit fut lourd, le genre de silence qui force les gens à se voir clairement pour la première fois. L'agent immobilier sourit nerveusement, sentant la tension. Voudriez-vous voir le balcon, madame? C'est l'une des vues les plus exclusives de la ville. Je hochai la tête. Oui, s'il vous plaît. Il ouvrit les portes coulissantes, et le vent s'engouffra, pur, vif, portant le parfum de la liberté que j'avais passé des années à poursuivre. La vue s'étendait à l'infini, des lumières scintillantes, des tours d'argent, le battement de cœur de la ville qui m'avait autrefois ignoré. Camille s'avança à côté de moi, murmurant à voix basse, honnêtement, je pensais que tu finirais par vivre avec papa pour toujours. Je la regardai. Aucune colère cette fois, juste la vérité. Lui aussi. Le reflet de papa apparut derrière nous dans la vitre. Sa voix, basse et incertaine, brisa finalement le silence. Chloé, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Je sais, dis-je doucement. Tu n'as jamais demandé. Pendant un instant, il parut plus petit, comme l'homme qui me racontait autrefois des histoires avant de dormir, avant que l'ambition n'endurcisse son cœur. Je jetai un dernier regard à la ligne d'horizon avant de rentrer. Je pense que nous avons terminé ici, dis-je à l'agent immobilier. Il acquiesça. Bien sûr, mademoiselle Dubois. J'enverrai les formulaires de renouvellement à votre assistante ce soir. Camille cligna des yeux à nouveau. Assistante? Je souris faiblement. Oui, elle s'appelle Claire. Elle gère l'emploi du temps que je rêvais d'avoir. Papa ne dit plus rien alors que nous partions. Son silence me suivit dans l'ascenseur, épais de prise de conscience. Et alors que les portes se refermaient, je vis mon reflet une dernière fois, plus forte, plus calme, et complètement libéré du besoin de leur approbation. Cette fois, je n'étais pas la fille qui avait échoué. J'étais la femme qui avait construit tout ce qu'ils disaient qu'elle ne pourrait pas faire. La ville à l'extérieur scintillait de lumière, but à l'intérieur de mon appartement terrasse, tout semblait étrangement calme. L'écho de leur incrédulité flottait dans l'air comme de la fumée après un incendie. Je me tenais pieds nus sur le balcon, le vent frais caressant mes cheveux, un verre d'eau à la main au lieu du champagne que les gens attendent des femmes qui réussissent. Le succès n'a jamais eu le goût de la victoire pour moi. Il avait le goût de l'épuisement et du silence. Derrière moi, j'entendis des pas feutrés. Mon père était resté. Camille était déjà partie, marmonnant quelque chose sur le besoin de prendre l'air, bien que tout le monde sût qu'elle ne supportait tout simplement pas d'être dans une pièce où elle n'était plus le centre de l'attention. Le reflet de papa apparut faiblement dans la porte vitrée. Plus vieux maintenant, les épaules voûtées, sa voix n'était plus tonitruante. « Tu as vraiment fait tout ça toute seule ?» demanda-t-il tranquillement. Je me retournai lentement. Oui. Chaque contrat, chaque risque, chaque nuit blanche où je ne pouvais pas me payer à dîner mais où je refusais d'abandonner. Il se frotta la nuque, évitant mon regard. Je pensais que tu t'effondrerais sans aide.
Je ne pensais pas que je survivrais, dis-je, la voix tranchante mais calme, que je m'en sortirais sans ton approbation. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait pas à un homme en contrôle. Il semblait humain. Je posai mon verre sur le comptoir. Tu te souviens du jour où tu m'as dit que je n'y arriverais jamais seul? Il fronça les sourcils, réfléchissant. Chloé, je m'en souviens, l'interrompis-je. Tu as dit que je reviendrais en rampant. Que le monde ne récompense pas les rêveurs. Tu as dit à tout le monde au dîner que Camille était la vraie réussite de la famille. Il baissa les yeux. C'était il y a des années. Oui, dis-je en m'approchant. Mais les mots n'ont pas de date de péremption, papa. Ils restent avec les gens, surtout quand ils viennent de quelqu'un qu'ils admiraient autrefois. Le silence entre nous était douloureux. Plus de colère, juste rempli de choses qui auraient dû être dites il y a des années. Il leva enfin les yeux vers moi. J'ai été dur avec toi parce que je ne voulais pas te voir échouer. Non, dis-je doucement. Tu as été dur avec moi parce que tu ne pouvais pas m'imaginer réussir. Cela le toucha. Sa mâchoire se tendit, ses yeux vitreux sous la faible lumière. Il prit une lente inspiration. Tu as raison, admit-il. Je ne le voyais pas à l'époque. J'avais tort. Les mots semblaient étrangers venant de lui. Pendant un instant, je crus presque les avoir mal entendus. Je suis fier de toi, ajouta-t-il tranquillement. J'étais simplement incapable de le dire sans me sentir diminué. Je le fixai un moment, puis me dirigeai de nouveau vers les portes du balcon. Les lumières de la ville se reflétaient dans mes yeux comme des souvenirs lointains. Ce n'est pas grave, dis-je. Tu n'as pas besoin de le dire. Je n'ai pas fait ça pour te rendre fier. Je l'ai fait pour ne plus être brisé. Il hocha lentement la tête. Tu ressembles à ta mère. Cela me fit marquer une pause. Elle était décédée il y a des années, bien avant que je ne trouve mon équilibre. J'aimerais qu'elle ait pu voir ça, murmurai-je. Elle aurait adoré, dit-il. Et elle m'aurait dit d'arrêter d'être un idiot. Cela me fit rire doucement à travers la boule que j'avais dans la gorge. Il sourit faiblement, comme un homme qui réalise trop tard que la fierté lui a coûté l'amour. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta à l'ascenseur et se retourna. Tu as construit quelque chose d'incroyable, Chloé. Ne laisse personne, et surtout pas moi, te faire sentir petite à nouveau. Quand les portes se fermèrent, j'étais de nouveau seul, debout dans le doux murmure de la ville. Je marchais jusqu'à la balustrade du balcon, inspirant l'air froid de la nuit. Quelque part loin en bas, les klaxons des voitures se mêlaient au bourdonnement de la vie, me rappelant le chemin parcouru depuis l'époque où j'étais une jeune fille qui comptait ses centimes dans un restaurant. Pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Je me sentais guéri. La vengeance n'était pas une question d'humiliation. C'était une question de paix. Et ce soir, je l'avais enfin trouvé. La lumière du matin se glissa à travers les murs de verre, effleurant l'appartement terrasse d'un doux éclat doré. Je n'avais pas dormi, non pas à cause de l'agitation, mais parce que la paix, après des années de lutte, semblait presque trop silencieuse. Je préparais du café de la même manière que lorsque je vivais dans ce studio délabré, des grains bon marché, pas de sucre, juste une habitude. Sauf que maintenant, la vue était différente. À l'époque, c'était de la peinture écaillée et des voisins bruyants. Maintenant, c'était la ligne d'horizon, une vue pour laquelle les gens payaient des millions d'euros. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Le nom de Camille s'afficha à l'écran. Un instant, j'hésitais, mais la curiosité l'emporta. On peut parler, disait le message. 1 heure plus tard, elle se présenta. Pas de maquillage, pas de confiance de façade, pas de rire à mes dépens. Juste Camille, debout à ma porte comme une étrangère qui n'était pas sûre d'être la bienvenue. J'ouvris. Tu es venu tôt. Je n'ai pas dormi non plus, murmura-t-elle. Je peux entrer? Je hochai la tête et m'écartai. Elle entra lentement, ses yeux balayant l'endroit comme si elle ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. C'est magnifique, chuchota-t-elle. Tout ici, c'est tellement toi. Merci, dis-je simplement en lui versant une tasse de café. Elle l'a pris avec des mains tremblantes. Chloé, je te dois des excuses. Je m'appuyai contre le comptoir, l'étudiant. Tu ne me dois rien. Si, je te les dois. Sa voix se brisa. J'ai été horrible avec toi.
J'ai ri quand papa se moquait de toi. J'ai ignoré tes appels quand tu avais besoin que quelqu'un croie en toi. Je pensais que tu étais perdu. Je ne dis rien. J'avais imaginé cette conversation une centaine de fois, chaque version se terminant par de la colère, de la vengeance ou une réplique parfaitement synchronisée. Mais maintenant, en regardant son visage strié de larmes, je ne voulais rien de tout cela. J'étais jalouse, admit-elle en baissant la tête. Tu avais du courage. Tu as échoué, oui, mais tu as continué. Et moi? Je ne l'ai jamais fait. J'ai simplement joué la sécurité, en essayant de rendre papa heureux. Sa confession pesait lourdement entre nous. Un instant, je nous revis tels que nous étions autrefois, deux filles assises en tailleur sur le sol de la chambre, rêvant de grandir avant que la vie ne transforme la compétition en champ de bataille. Camille, dis-je doucement, je n'ai pas construit tout ça pour te prouver que tu avais tort. Elle leva les yeux. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je souris faiblement. Pour prouver que je n'étais pas ce que vous disiez tous que j'étais. Sa lèvre trembla. Et maintenant que tu as tout ça, que ressens-tu? Je jetai un coup d'œil à la ligne d'horizon. Libre. Le silence s'étira entre nous, confortable cette fois. Le genre de silence qui guérit, pas celui qui blesse. Elle finit par hocher la tête. Tu es plus forte que nous ne l'avons jamais cru. Je ris légèrement. Il vous a fallu du temps pour le remarquer. Nous rîmes toutes les deux, un petit son authentique qui semblait être le premier morceau de notre enfance qui retrouvait son chemin. Puis le ton de Camille redevint sérieux. Papa m'a dit qu'il vendait la vieille maison. Il a dit qu'elle semblait vide maintenant. J'avalai ma salive. Peut-être qu'il est temps. Elle baissa les yeux sur sa tasse. Il regrette tout, Chloé. Il m'a dit qu'il souhaitait pouvoir tout effacer. Je me détournai, clignant des yeux contre la piqûre soudaine dans mes yeux. Le regret ne réécrit pas l'histoire. Non, dit-elle doucement. Mais peut-être qu'il en commence une nouvelle. Ces mots me touchèrent profondément. Je me dirigeai vers le balcon, au même endroit où je m'étais tenu la nuit dernière, le même vent m'enveloppant. Sais-tu quelle a été la partie la plus difficile, Camille, demandai-je tranquillement. Elle secoua la tête. Ce n'étaient pas les nuits où j'avais faim. Ce n'étaient pas les gens qui doutaient de moi. C'était de réaliser que ma propre famille, les gens que j'aimais, me voyaient comme une blague. Cela m'a brisé d'une manière que le succès ne peut pas entièrement réparer. Les yeux de Camille brillèrent. Je sais, murmura-t-elle. Et je passerai chaque jour à essayer de réparer ça. Quelque chose en moi s'adoucit. Je tendis la main, posant une main sur son épaule. Alors ça suffit. Nous restâmes là un moment, deux sœurs, autrefois divisées par l'orgueil et la douleur, maintenant liées à nouveau par quelque chose de réel. L'ascenseur sonna doucement en arrière-plan. Papa en sortit. Il paraissait plus âgé à la lumière du jour, fatigué, mais humble. Pas d'arrogance, pas de sarcasme. Juste un remords silencieux. Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu, dit-il prudemment. Je me tournai vers lui. Tu es toujours le bienvenu, papa. Tu dois juste venir avec respect cette fois. Il hocha lentement la tête, les yeux brillants. Je le mérite. Il regarda autour de l'appartement terrasse, la voix basse. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as créé quelque chose à partir de rien. Je suis fier de toi, Chloé. C'était simple, mais cela m'a frappé plus fort que prévu. Pendant un instant, je le fixais simplement, des années de douleur se heurtant à la chaleur de son ton. Finalement, je dis, je n'avais pas besoin de l'entendre, mais ça représente tout pour moi quand même. Il sourit faiblement. Je suis content. Nous restâmes assis ensemble quelques minutes, nous trois, buvant du café en silence. Non pas comme des rivaux ou des étrangers, mais comme des personnes qui se comprenaient enfin. Quand ils partirent plus tard ce matin-là, les portes de l'ascenseur se fermèrent doucement, et je me retrouvai de nouveau seul dans mon palais de verre. Mais cette fois, je ne me sentais pas seul. Je marchais jusqu'au balcon, la lumière du soleil caressant mon visage. La ville bourdonnait en bas, pleine de rêves, d'erreurs et de secondes chances. Je pris une profonde inspiration. Il y a des années, j'étais la fille qui mendiait la validation. Aujourd'hui, j'étais la femme qui avait construit sa propre valeur. Et tandis que le vent balayait mes cheveux, une pensée s'installa comme un tonnerre silencieux, parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort.
c'est de trouver sa propre paix.